Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués, il y en a quelques-uns. Ce matin, je voudrais continuer cette série sur le complot. C'est le quatrième épisode. Et donc ce matin, le titre du message, ou plutôt le sous-titre, parce que le titre c'est le complot, eh bien c'est changer les noms et les mots, ou alors l'inversion. Vous savez que depuis que le monde est monde, il y a des complots. L'histoire en est remplie, la Bible aussi. Et aujourd'hui, en particulier, on entend beaucoup parler de complot, de théorie du complot et de complotisme. Et c'est au point où on ne parvient plus à distinguer les comploteurs des complotistes. Il semble d'ailleurs que les uns et les autres ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et vous savez que tout cela, eh bien, ça pourrait nous faire oublier le véritable complot qui se trame contre l'humanité depuis la nuit des temps et qui aujourd'hui n'est pas loin d'atteindre son apogée. Et je crois que c'est en comprenant bien ce qu'est ce complot qui traverse toute l'histoire de l'humanité que nous pouvons mieux discerner ce qui se passe aujourd'hui et où et de quelle nature sont les véritables dangers, mais aussi ce que nous avons à faire et comment nous avons à le faire. Il y a un combat entre les ténèbres et la lumière, et les êtres humains, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, parfois ils ne le réalisent pas, eh bien ils sont au cœur de ce combat, de ce complot. Et beaucoup d'entre eux, souvent à leurs dépens, en sont des acteurs majeurs. Alors vous avez certainement déjà reconnu notre comploteur en chef puisqu'il s'agit du diable. Alors aujourd'hui c'est le quatrième volet de cette série sur le complot. Dans le premier volet, on avait évoqué la stratégie de l'adversaire qui consiste à remettre en question ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Dans le deuxième volet, on avait développé le fait que le diable fera tout ce qu'il peut pour que nous vivions pour cette vie et pas pour l'éternité. Dans le troisième volet, on avait montré comment le diable transforme la réalité. Il propose notamment un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. La quatrième stratégie que nous allons étudier aujourd'hui dans ce quatrième volet consiste pour le diable à changer les noms et les mots. Bien sûr, cette quatrième stratégie, elle est très liée à la troisième qui consiste à transformer la réalité. Et je dois vous dire qu'en réalité, toutes ces stratégies eh bien, constituent un seul arsenal d'armes de destruction massive. Ces stratégies ne sont pas séparées, appliquées de manière séparée les unes des autres, mais elles sont utilisées ensemble, elles sont combinées afin de démultiplier leur efficacité. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de base du complot que d'élaborer de telles combinaisons. Alors forcément, c'est vrai qu'au travers de ces messages, il y a quelques répétitions, mais vous savez, pour retenir les choses et puis pour pouvoir les incorporer, eh bien, les répétitions sont nécessaires. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire deux passages qui nous parlent de la souveraineté de Jésus. Et ces deux premiers passages se trouvent dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Je vous le lis. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et le deuxième passage que je voudrais vous proposer se trouve dans Luc 10, verset 19, c'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et je voudrais vous rappeler qu'on a vu ensemble que le serpent était nu, que le serpent est nu. Alors, changez les mots et les noms, ou alors l'inversion. On va relire ensemble, on l'a fait à chaque fois dans chaque épisode, on va relire ensemble Genèse 3, versets 1 à 5, parce que ce texte est tellement riche qu'on peut en sortir, on peut y trouver tellement de choses que le Seigneur peut avoir à nous dire. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ce que je voudrais faire ce matin, dans un premier temps, c'est qu'on puisse s'intéresser plus particulièrement
à la réponse que Ève fait au serpent, parce qu'il y a trois choses surprenantes dans cette réponse. Il y a trois problèmes dans la réponse qu'Ève fait au serpent. Alors on va simplement rapidement relire cette réponse. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors je vous disais trois problèmes dans cette réponse que Ève fait au serpent. Le premier problème, on l'a déjà évoqué précédemment, alors je m'y étends pas trop, mais ce premier problème, c'est que Ève dit « vous n'y toucherez pas ». Voilà, Dieu nous a dit non seulement de ne pas manger de ce fruit, mais de ne pas y toucher. Dieu n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a simplement dit qu'il ne fallait pas en manger. Donc c'est quelque chose que Ève ajoute. Et je vous avais indiqué que la religion, eh bien, c'est quelque chose qui ajoute des dogmes, des préceptes, des règles qu'il va ensuite falloir respecter pour être un bon religieux. D'une certaine manière, c'est en respectant tout cela qu'on va gagner son paradis. Et la religion, elle bascule toujours du côté de l'accomplissement d'œuvres, et ça a été indiqué au moment de la Sainte Seine, l'accomplissement d'œuvres qui vont conditionner le salut comme si on pouvait se sauver soi-même et par soi-même. La religion, c'est une illusion. On ne se sauve pas avec la religion. Et je voudrais vous rappeler que Adam et Ève, ils n'avaient aucun besoin de gagner leur paradis puisqu'ils y étaient déjà. Et qu'ils jouissaient d'une relation extraordinaire avec Dieu, ils jouissaient d'une relation sans aucune restriction. Mais la religion, elle ajoutera toujours à ce que Dieu dit, et ce faisant, eh bien, elle dénature complètement ce que Dieu dit et ce que Dieu est, et on a déjà évoqué tout cela. Et voyez, rien n'est plus étranger au message de l'Évangile que la religion. Et pourtant, nous avons tendance à croire que les deux sont proches, voire qu'ils se confondent au moins en partie. On parle de religion chrétienne, on parle du christianisme, et quand on parle du christianisme, beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, entendent religion. Vous voyez ? On va continuer, vous allez voir où je veux en venir. La deuxième chose qui ne va pas dans la réponse que Ève fait au serpent, c'est qu'elle dit elle emploie ces mots « de peur que vous ne mouriez ». Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà. Et d'où vient cette notion de peur qu'Ève évoque ici? Alors, il y a plusieurs traductions. Il y a des traductions qui ne font pas intervenir le mot peur, et il y a des traductions dans lesquelles le mot peur, eh bien, est présent. Mais dans le texte original, eh bien, il y a bien cette notion de peur. Et voyez, avant ce moment-là, il n'a jamais été question de peur. Cette notion est tout à fait étrangère à la création de Dieu et à Dieu lui-même. Et bien sûr, Dieu n'a jamais dit une telle chose. Ce que Dieu a dit, on va le lire, Genèse 2, versets 15 à 17. Il nous est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, il n'y a pas de notion de peur. Dieu annonce clairement les choses, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a aucune mention de la peur dans ce que Dieu a dit, et si même elle n'a jamais été mentionnée avant, alors comment se fait-il alors que Ève éprouve cette peur? Eh bien, cela ne peut provenir que du serpent. C'est le serpent qui lui a insufflé cette peur au travers de ses paroles, au travers de l'esprit dont il est animé. C'est le serpent qui transporte, qui véhicule avec lui cette peur et qui la communique à tous ceux avec qui il entre en contact. Ève est saisie par cette peur au point où elle va jusqu'à l'introduire dans ce que Dieu aurait dit, comme si Dieu était lui-même le créateur de la peur. Et vous savez comme moi que rien n'est plus faux que cela. Alors je reviens à la religion, parce que peut-être vous savez que le principe de base de la religion, eh bien c'est la peur. Il s'agit de mettre à distance la peur. La religion, c'est un système qui essaie de masquer cette peur viscérale qui a pénétré toutes les fibres de notre être depuis la chute. La religion, elle prétend que si tu respectes le système qu'elle a érigé, alors tu seras sauvé, tu seras libéré de la peur. Là encore, rien n'est plus éloigné du message de l'Évangile, du christianisme, que la religion. 1 Jean 4, verset 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment,
et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et voyez, la peur, c'est la marque de l'adversaire. Juste après avoir péché, Adam et Ève vont se cacher parce qu'ils ont peur. On voit ça au verset 8 dans le chapitre 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la religion qui fonctionne avec la peur n'a non seulement rien à voir avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle que la Bible nous annonce du début à la fin, de la première à la dernière page, mais c'est bien pire que ça. La religion, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui fait que nous nous tenons éloignés de lui et ce qui fait que lorsqu'il s'approche de nous, eh bien, au lieu de nous approcher nous aussi de lui, eh bien, nous allons nous cacher, nous nous éloignons de lui. La religion ne nous rapproche pas de Dieu, elle nous en éloigne, elle nous maintient à l'écart de Dieu. Et si jamais Dieu s'approche de nous, et vous savez, Dieu, c'est toujours quelqu'un qui s'approche de nous, c'est toujours quelqu'un qui veut entrer en contact avec nous, c'est toujours quelqu'un qui veut entrer en relation avec nous, une relation véritable, une relation qui soit basée sur la vérité. Eh bien, si Dieu fait ça, eh bien, la religion, ce qu'elle va produire, c'est que, eh bien, nous allons fuir encore plus loin de lui. Voyez, la religion fait que lorsque Dieu s'approche de nous, nous nous éloignons de lui. Et vous savez que la parole, elle nous dit, voilà, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Ça marche dans les deux sens. On s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Dieu s'approche de nous, on s'approche de lui. Mais la religion, sans que nous nous en rendions compte la plupart du temps, va faire que nous allons nous mettre à l'écart. Nous allons fuir Dieu. Alors que lui, qui nous aime, souhaite entrer en relation avec nous. Alors la peur, c'est la marque de l'adversaire. Là où il y a la peur, eh bien, c'est lui qui l'insuffle. Mais ce qu'il nous faut aussi savoir, c'est que l'adversaire, notre adversaire, et ça je crois que c'est important que nous le sachions, eh bien lui aussi a peur. Il est transi, il est pétri de peur. Non seulement le serpent est nu, mais il est aussi mort de peur, pour le dire comme ça. Colossiens 2, verset 15 nous dit « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le troisième élément qui est surprenant, qui pose problème dans la réponse de Ève, c'est qu'elle parle du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Ève parle-t-elle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant l'arbre qui est au milieu du jardin? Parce qu'il ne semble pas que c'est ce que dit la Bible. Genèse 2, versets 8 et 9 nous dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Vous voyez, si on s'attache au texte, en tous les cas le texte en français, eh bien, il semble que ce soit l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, n'est sans doute pas très loin, mais il ne nous est pas dit qu'il est au milieu. Alors pourquoi est-ce que Ève parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant l'arbre qui est au milieu du jardin? Alors j'ai regardé en hébreu le mot milieu, le mot utilisé pour milieu, eh bien c'est le mot tavek. Et le mot tavek, eh bien ici, il signifie effectivement milieu. Mais il peut aussi évoquer des choses qui sont arrangées par paires. Alors on peut éventuellement en déduire que les deux arbres sont arrangés par paires, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont arrangés par paires au milieu du jardin. Mais même si on considère cela, eh bien ça ne répond pas encore à notre question. Pourquoi Ève parle-t-elle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant l'arbre qui est au milieu du jardin? Pourquoi est-ce qu'elle formule les choses comme ça? Eh bien, je vous propose une hypothèse de travail, une hypothèse de réflexion pour dire ça comme ça. Cette hypothèse, la voilà, c'est en fonction de ce par quoi on se laisse attirer, on ne voit pas la même chose, on n'a pas le même centre, on n'a pas le même milieu et on ne vit pas dans la même réalité. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si on se laisse attirer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est ce que Ève fait, hein, vous voyez avec moi Genèse 3 au début du verset 6, il nous est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Si on se laisse attirer par cet arbre de la connaissance du bien et du mal, alors c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au centre, et c'est dans une démarche religieuse qu'on s'engage.
une démarche qui va se baser sur la peur, sur l'application de dogmes, sur l'application de règles. Et d'ailleurs, ces dogmes et ces règles sont déterminés par la connaissance du bien et du mal. Vous savez, la religion, effectivement, elle dit, voilà, si tu fais bien, tu seras sauvé. Si tu fais mal, tu ne seras pas sauvé. Ou alors il y a d'autres versions qui nous disent, voilà, si tu fais plus de bien que de mal, eh bien tu seras sauvé. Vous voyez, il y a différentes religions avec différents principes, mais toujours il y a cette question du bien et du mal. Alors, voilà, se laisser attirer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est entrer dans une démarche religieuse qui va être basée sur des règles et sur la peur. Maintenant, si on se laisse attirer par l'arbre de la vie, et vous savez que cet arbre de la vie, d'une certaine manière, c'est Jésus lui-même, Jésus qui est la vie, alors c'est l'arbre de la vie qui est au centre, et c'est la relation avec Dieu qui s'établit et qui se développe. Et c'est de cette relation qu'Adam et Ève bénéficiaient avant de se laisser attirer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je voudrais vous préciser, peut-être vous l'avez déjà saisi, mais la connaissance du bien et du mal, eh bien, c'est la loi qu'il faut respecter et accomplir. La loi nous indique ce qui est bien et nous indique ce qui est mal. Et la loi nous dit, eh bien, fais ce qui est bien et ne fais pas ce qui est mal. Mais vous savez comme moi que personne ne peut accomplir cette loi parce que personne n'est capable de faire le bien. À cause du péché, chacun est toujours rattrapé d'une manière ou d'une autre par le mal. Et même dans les meilleures intentions, même dans les actes qui sont les meilleurs, dans les inventions qui semblent le plus bénéfiques, eh bien avec le temps, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose de négatif dedans qui vient tout gâcher, qui vient tout pervertir. Mais je voudrais vous dire aussi que la vie qui découle de l'arbre de la vie, elle n'ignore pas le bien et le mal. Elle n'ignore pas la loi, elle ne l'abolit pas, elle ne l'écarte pas comme si ça n'avait aucune importance. Et la Bible nous dit bien que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Vous trouvez ça dans Matthieu 5, verset 17. Ça signifie que la vie ne rejette pas la loi, elle ne rejette pas la connaissance du bien et du mal, au contraire, mais elle la transcende, elle la surpasse. Et vouloir s'attacher seulement à la connaissance du bien et du mal, c'est s'éloigner à tout jamais de la vie, c'est-à-dire de Dieu, de Jésus. Et ça, c'est la religion. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est religieux, eh bien quand Dieu veut s'approcher de nous, eh bien nous, en réalité, on s'écarte parce qu'on ne le reconnaît pas. Par contre, s'attacher à la vie permet d'accomplir la loi, d'intégrer la connaissance du bien et du mal, et tout cela se fait par la foi en Jésus-Christ, celui qui a accompli la loi. Dans Galates 2, verset 17, il nous est dit « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié ». On pourrait dire aussi « Ce n'est pas par la connaissance du bien et du mal et par l'application qui découle de cette connaissance ». C'est la même chose. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors maintenant, la question qui peut se poser à nous, c'est par quoi est-ce que nous souhaitons nous laisser attirer ? Est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui s'appuie sur la loi et les œuvres, c'est-à-dire la religion ? Ou bien est-ce que c'est l'arbre de la vie, c'est-à-dire Jésus, afin de développer une relation authentique avec lui ? Pour le dire autrement, dans quelle réalité souhaitons-nous vivre ? Est-ce que nous allons nous focaliser sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Est-ce que c'est cet arbre-là que nous allons désirer ? Ou est-ce que nous allons désirer l'arbre de la vie et nous fixer sur l'arbre de la vie ? Alors, le titre du message, le sous-titre du message, c'est « Changer les noms et les mots ». L'inversion. Alors, à ce stade, on va récapituler ce qu'on a vu ensemble. On va essayer de montrer à quel changement de nom et de mots nous avons assisté, à quelles inversions nous avons assisté. La première de ces inversions qui est redoutable, c'est que la relation est remplacée par la religion. La relation est remplacée par la religion. Adam et Ève bénéficiaient d'une relation extraordinaire avec Dieu. Et ça, ce n'était pas une démarche religieuse, c'était une démarche de vie. Voilà, il y avait cette relation vivante entre eux. Mais voilà que maintenant, Adam et Ève s'attachent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils entrent dans une démarche religieuse. On trouve donc le fait que la relation est transformée en religion.
Et vous savez comme moi, et on essaie de le dire, on essaie de dire parfois, mais vous savez, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu au moyen de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. On a besoin de préciser cela parce qu'on sent bien qu'il y a une difficulté. Et voyez, quand on parle d'évangile, quand on parle de bonnes nouvelles, quand on parle de christianisme, eh bien, ces mots-là, dans le monde dans lequel on vit, mais parfois aussi dans l'Église, et c'est à l'Église que je m'adresse ce matin, eh bien, ces mots-là résonnent comme religion. Et puis, j'attire votre attention, c'est qu'en plus, il y a plusieurs religions, il y a d'autres religions. Donc, du coup, le christianisme devient une religion parmi d'autres religions. Et vous savez, très souvent, lorsque nous témoignons de notre foi, ceux qui nous entourent, de notre relation vivante avec Jésus, eh bien, les gens entendent et comprennent religion. Ils nous disent des choses comme « Ah oui, ta religion ». Alors qu'en réalité, nous leur parlons de tout, sauf d'une religion. Et d'une certaine manière, nous ne leur parlons surtout pas de religion. Lorsque nous disons foi, beaucoup entendent œuvre, c'est-à-dire quelque chose à faire. Lorsque nous disons croire, beaucoup entendent faire ou respecter des règles. Et lorsque nous disons foi vivante, eh bien beaucoup entendent système religieux. Voyez, cette première inversion qui est redoutable, la relation qui est changée en religion. Et la religion qui est l'exact inverse de ce qu'est la relation vivante avec Dieu. On a vu aussi que Dieu avait dit « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras ». Mais le diable, lui, dit quelque chose de différent. Il dit « Vous ne mourrez pas du tout, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, etc. » Autrement dit, c'est comme si le diable disait « Mais non, vous n'allez pas mourir, au contraire, vous allez avoir vraiment la vie, vous allez connaître ce que c'est véritablement la vie. » Et vous voyez, on arrive à ce paradoxe, à cette inversion. La connaissance du bien et du mal, c'est la vie. Alors que Dieu avait dit, c'est la mort. On arrive à la mort, c'est la vie. C'est complètement inversé. Il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement combien, mais ce n'est pas très, très loin, je vous avais, au moment de la Sainte Seine, je vous avais parlé du fait que parfois, dans nos vies chrétiennes, nous qui vivons la vie abondante, eh bien, nous vivons comme si nous étions dans le manque. Ça veut dire que l'abondance est changée en manque. Vous voyez, Adam et Ève peuvent manger de tous les fruits des arbres du jardin, c'est l'abondance, ça correspond à la vie abondante que nous avons en Jésus. Vous trouvez ça par exemple dans Jean 10, verset 10. Mais parce qu'il y a un seul arbre qui leur est interdit, eh bien le diable réussit à faire croire qu'Adam et Ève sont dans le manque, qu'il leur manque quelque chose et que leur vie se résume à ce manque. Et vous voyez, parfois, est-ce que peut-être même souvent, c'est ce qui se passe dans nos vies chrétiennes. On a tout pleinement en Jésus-Christ, Colossiens 2, verset 10, mais on vit nos vies chrétiennes comme si nous étions dans le manque. Vous savez, c'est comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, le grand frère, il est là, il est dans la maison, il a accès à tout, mais il bénéficie de rien. Il n'a pas compris aussi que tout était pour lui. Et parfois nous sommes comme ça, nous n'avons pas réalisé que tout est pour nous, que Jésus nous a tout donné, et le diable réussit à nous faire croire que notre vie abondante, eh bien, c'est du manque. Et voyez, là aussi, il y a une inversion totale. Et puis, si on va plus loin, eh bien, dans le passage que nous avons lu, eh bien, le diable fait passer Dieu pour un menteur, pour un trompeur. On va relire ce que le diable dit. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et dans ce que dit le diable, eh bien, il fait passer Dieu pour un menteur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire, quelqu'un qui cache les choses. Il fait passer Dieu pour un trompeur, quelqu'un qui cache les choses, quelqu'un qui cherche son intérêt, quelqu'un qui garde pour lui le meilleur, qui ne le partage pas. Et le diable, lui, forcément, eh bien, il se présente comme un bienfaiteur, comme un combattant de la justice, comme celui qui met en lumière ce qui est caché, comme celui qui révèle au monde la vérité. Et voyez, là aussi, il y a une inversion totale, une inversion des noms, une inversion des identités. C'est comme si, dans la bouche du diable, eh bien, Dieu c'est le diable et le diable c'est Dieu. Et bien sûr, comme c'est le diable qui prétend sur Dieu, enfin, plus exactement, le diable dit de Dieu ce qu'il est lui-même. Et ce qu'il prétend faussement le concernant lui,
eh bien, c'est ce que Dieu est véritablement. Hein, Dieu n'est pas menteur, n'est pas trompeur, n'est pas égoïste, etc. C'est le diable qui est comme ça. Mais dans la manière dont le diable présente les choses, eh bien, il renverse tout. Et on peut même aller plus loin pour dire que le diable se présente comme celui qui sait, qui révèle ce qui est caché, donc celui qui est au-dessus de Dieu, celui qui est à la place de Dieu. Et il faut savoir que beaucoup de ceux qui sont au service du diable, au service de Satan, sont non seulement trompés, mais bien souvent, ils croient que le diable est Dieu, ou en tout cas que son pouvoir est supérieur à celui de Dieu. C'est ça que le diable essaie de faire croire. Il inverse les rôles, il inverse les identités. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble dans 1 Samuel 17, verset 20. Je vais vous lire ce verset-là, 1 Samuel 17, verset 20. Il nous est dit, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Voyez les questions d'une armée qui est en marche, qui se range en bataille et qui pousse des cris de guerre. Essayez d'imaginer la scène, voilà, vous assistez à cette scène d'une armée qui est en marche, qui se range en bataille et qui pousse des cris de guerre. Si vous imaginez ça, peut-être vous pouvez penser, vous pouvez vous dire que les soldats qui constituent cette armée sont vraiment courageux, parce qu'ils se mettent en marche, ils se rangent en ordre de bataille, ils sont prêts comme pour livrer le combat. Ils pourraient nous apparaître comme des soldats courageux. Et si en plus on considère que cette armée, c'est l'armée d'Israël, et que cette armée pousse des cris de guerre, eh bien, on peut certainement en déduire qu'ils ont une grande foi en Dieu, qu'ils font confiance en Dieu, qu'ils s'appuient sur lui. Mais peut-être que vous avez reconnu de quel passage il s'agit, parce que la réalité est tout autre. Ces soldats, en réalité, ils sont morts de trouille et ils sont dans une incrédulité profonde, parce qu'il s'agit de l'armée qui fait face à l'armée des Philistins et que Goliath, le géant Goliath, humilie jour après jour depuis maintenant 40 jours. Alors on a beau avoir cette armée qui est en marche, qui se range en bataille et qui pousse des cris de guerre, ça donne peut-être l'impression, ça donne sûrement l'impression que ce sont des gens courageux et que ce sont des gens remplis de foi, mais en réalité, ils sont tout simplement incrédules et transis de peur. Alors on arrive aussi, là, c'est pour ça que je vous dis cela, c'est que on arrive aussi à cette conclusion que ce qu'on aurait pu prendre pour de la foi est en réalité de l'incrédulité. Et ce qu'on aurait pu prendre pour du courage est en réalité de la peur. Et là aussi, il y a une inversion totale. L'incrédulité, c'est la foi, la peur, c'est le courage. Alors je nous pose cette question ce matin. Serait-il possible que dans nos vies, ce que nous prenons pour de la foi soit en réalité de l'incrédulité? Je répète ma question. Serait-il possible que dans nos vies, ce que nous prenons pour de la foi soit en réalité de l'incrédulité? Serait-il possible que ce que nous appelons courage soit en réalité de la peur? Serait-il possible que ce processus d'inversion que le serpent met à l'œuvre sans cesse, eh bien, nous impacte, nous, qui sommes chrétiens? Et vous voyez que ce sont des questions qui sont très importantes. Parce que si nous appelons foi ce qui est de l'incrédulité, eh bien les conséquences sont graves. Si nous appelons courage ce qui est de la peur, les conséquences sont tout aussi graves. Si nous croyons que nous ne subissons pas l'influence du serpent, alors qu'en réalité nous subissons son influence, eh bien là aussi, les conséquences sont graves. Est-ce que le diable pourrait réussir à nous faire croire que l'incrédulité c'est de la foi et que la peur c'est du courage? Alors, vous vous souvenez de cette question que Jésus pose dans Luc 18, verset 8, on la cite de temps en temps. Il est dit « Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Jésus est en train de dire « Mais lorsque je vais revenir, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre ?» Alors il faut s'intéresser à cette question, il faut s'arrêter face à cette question. Et une manière de s'arrêter, eh bien, c'est déjà de se dire « Mais si Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi dans mon cœur? Est-ce qu'il va trouver la foi dans ma vie ?» Imaginons un instant que ce que nous appelons foi dans notre vie soit en réalité de l'incrédulité. Voyez, nous allons à l'église, nous prions, nous chantons, et on fait bien d'autres choses encore. D'une certaine manière, ça ressemble un peu à ce qu'a fait l'armée d'Israël. Ils se sont mis en marche, ils se sont rangés en ordre de bataille et ils ont poussé des cris.
Ça pourrait ressembler à un rassemblement du dimanche matin, à un culte. Et alors je me suis dit, mais est-ce que ce sont des manifestations de foi, c'est-à-dire le fait de venir à l'église, le fait de louer Dieu, le fait de prier, ou est-ce que ce sont des manifestations d'incrédulité? Et vous voyez, une autre manière d'essayer de répondre à cette question, c'est de se demander si nous sommes, oui ou non, des gens religieux. Parce que si nous sommes des gens religieux, eh bien, il ne peut pas y avoir de foi en nous. Et si nous sommes des hommes et des femmes de foi, alors nous ne sommes pas des religieux. Pour le dire encore autrement, est-ce que notre attention est focalisée sur l'arbre de la vie, et ce que nous vivons découle de cela, ou est-ce que notre attention est focalisée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce que nous vivons découle de cela? Et le piège, ce serait que notre attention soit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on ne s'en rende pas compte et qu'on croit que notre attention soit sur l'arbre de vie. Parce que vous voyez que ça redouble les difficultés que nous avons à surmonter. Et je me demande, c'est la question aussi que je me pose ce matin, que je nous pose ce matin, est-ce que nous ne sommes pas bien souvent en train de reproduire le geste qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire de prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de nous en nourrir? Et voyez, vous pouvez vous dire, mais c'est juste incroyable de se poser des questions comme ça. Mais moi, je ne crois pas que c'est incroyable du tout. Souvenez-vous, les gens religieux du temps de Jésus, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Jésus, c'est la vie. Et il est confronté aux gens religieux, c'est-à-dire, on va le dire comme ça, les gens les plus respectables, les gens qui connaissent le mieux la Bible, en tout cas l'Ancien Testament, les gens qui sont au courant, qui ont étudié. Et pourtant, qu'est-ce que font ces gens religieux? La quasi-totalité d'entre eux, eh bien, ils cherchent à tuer Jésus. On lit dans les évangiles que tout le temps, ils font des tentatives, ils élaborent des plans, ils se réunissent, ils réfléchissent. Pourquoi faire? Pour éliminer d'une manière ou d'une autre Jésus. Vous voyez, c'est incroyable. Dans la logique, on pourrait se dire, mais normalement, s'il y a bien des personnes qui devraient être le plus proches de Jésus, le plus à même de comprendre son message, le plus à même de comprendre les temps, le plus à même de comprendre ce qu'il est en train d'accomplir, eh bien ça devrait être les gens religieux qui ont accès à la parole de Dieu, qui connaissent les prophéties, voilà, qui ont étudié et qui sont les gardiens du temple et les gardiens de la loi. Mais vous voyez que c'est exactement l'inverse. Ce sont eux les pires. Et ce sont ceux qui cherchent à tuer Jésus. Et pourtant, j'imagine qu'ils pensaient bien faire. J'imagine qu'un certain nombre d'entre eux pensaient bien faire. Pensaient que, eh bien, c'était juste qu'ils agissent comme ça parce qu'il fallait défendre la loi, parce qu'il fallait défendre les dogmes, parce qu'il fallait défendre la religion. Mais voyez, non seulement Jésus et les hommes religieux n'étaient pas sur le même terrain, mais ils étaient sur des terrains complètement opposés. Se pourrait-il alors que dans les églises, il y ait des personnes religieuses qui passent leur temps à essayer de monter des plans, des complots pour éteindre ce que Jésus veut faire, ce que Dieu veut faire, ce que l'Esprit de Dieu veut faire? En tout cas, c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Et si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous vous rendrez compte que c'est ce qui s'est passé de nombreuses fois. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit quelque chose qui devrait retenir toute notre attention. Et puis dans l'évangile de Luc, il nous adresse une mise en garde. Matthieu 6, verset 23, il nous est dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Ça veut dire que si en toi il y a des ténèbres, mais que toi tu crois que c'est de la lumière, eh bien combien ces ténèbres sont grandes? Parce que si tu es dans les ténèbres, mais que tu sais que tu es dans les ténèbres, au moins tu as un diagnostic, un verdict qui est juste. Et à partir de ce verdict et de ce diagnostic, tu peux te dire, mais oui, voilà, je vais mettre en œuvre quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais chercher, parce que mon verdict est juste. Mais si non seulement je suis dans les ténèbres et que j'appelle ces ténèbres lumière, je ne vais même pas me dire, eh bien, je vais essayer quelque chose, je vais chercher, parce que je suis persuadé que je suis dans la lumière, alors que je suis dans les ténèbres. Et voyez encore une fois cette logique de l'inversion. Et dans Luc 11, verset 35, il nous est dit « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. »
Ésaïe 5, verset 20, il nous est dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et vous savez que dans bien des domaines, nous vivons dans une société où on appelle le mal bien et le bien mal. Et vous voyez, encore une fois, c'est une complète inversion. Ce n'est pas quelque chose de différent, c'est une inversion. Par exemple, dans les 10 commandements, vous trouvez ça dans Exode 20, il nous est dit « Tu ne convoiteras pas ». Convoiter, c'est mal, puisqu'on parle de la loi. Et pourtant, nous vivons dans une société qui a érigé la convoitise en système. On appelle ça la société de consommation, le développement personnel, prendre soin de soi, ou l'importance de satisfaire ses désirs. Et puis on nous met en garde aussi sur les dangers du refoulement, de la frustration. En réalité, ces choses font partie aussi de la vie. Il nous faut apprendre à les gérer. Mais le fait qu'on se laisse aller comme ça, qu'on n'apprend pas à gérer ces choses, ça affaiblit considérablement les gens et ça les rend vulnérables. Et je vous précise au passage, je ne vais pas développer, mais Dieu, il n'est pas du tout contre les plaisirs, loin de là. Et ce qu'il fait, Dieu, c'est qu'il nous propose un cadre protecteur et épanouissant pour leur satisfaction. Un autre commandement, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Pourtant, partout autour de nous, on commet l'adultère. Dans les films, les séries, les livres, les spectacles, mais aussi bien sûr dans la réalité. Il y a même un principe qui prévaut, qui est assez pernicieux, mais voilà, c'est normal. C'est qu'il ne faut pas aller contre l'amour. Je mets des guillemets, il ne faut pas aller contre l'amour, c'est mal. Quand on aime, il ne faut pas gâcher ça. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Et on est prêt à tout sacrifier pour cet amour. Et encore une fois, je mets des guillemets. Mais bien sûr, ce fameux amour, c'est une recherche de satisfaction personnelle, c'est une manifestation d'égoïsme, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'amour biblique qui n'est pas un amour qui prend, mais un amour qui se donne. Alors on arrive à ce résultat que l'amour, c'est l'égoïsme. Encore une fois, les choses sont totalement inversées. Et je ne vais pas le faire, mais je pourrais même évoquer ce matin des sujets qui pourrait me valoir une condamnation par un tribunal simplement parce que je dirais ce que dit la Bible, sans ajouter aucun commentaire. Ça pourrait me causer des problèmes. Et puis je voudrais attirer votre attention sur des éléments qui peuvent retenir aussi notre réflexion dans la société. Vous voyez, on est dans une société où on parle beaucoup de transparence. C'est une notion à la mode. Mais cette transparence, en réalité, c'est une mascarade. Parce qu'il n'y a jamais eu plus de choses cachées que depuis qu'on parle de transparence. C'est du moins l'impression que j'ai. Alors vous voyez, transparence, en réalité, on parle de ce qui est caché. Un autre exemple qui nous concerne, nous les chrétiens, c'est que on parle souvent de sincérité. C'est bien la sincérité, ce n'est pas quelque chose de négatif. Sauf que dans la bouche de beaucoup, la sincérité, ça devient une excuse pour ne pas reconnaître ses torts et pour ne pas assumer ses responsabilités. On dit « mais j'étais sincère ». C'est bien d'être sincère, mais le fait d'être sincère n'empêche pas de se tromper. Vous connaissez l'expression « sincèrement dans l'erreur ». Donc le fait d'être sincère, ça ne devrait pas nous empêcher de reconnaître nos responsabilités et nos torts. Mais bien souvent, nous affichons la sincérité. C'est comme si nous disions « je suis sans péché ». Alors que la réalité, c'est que nous sommes coupables, sincères ou pas. Et là aussi, on a une inversion complète. D'autres exemples, peut-être un exemple historique, la solution finale. Vous vous souvenez, la solution finale, qu'est-ce que c'est? C'est l'extermination de millions de Juifs. Et on appelle ça la solution finale. On nous parle de solution. Mais moi, je vous dis, c'est un sacré problème, ce n'est pas du tout une solution. Mais vous voyez, on appelle solution ce qui est un problème juste inimaginable. Et vous voyez, les mots sont piégés. Les mots sont piégés. Si on ne s'arrête pas sur les mots, on entend solution, on dit « ah oui, c'est bien, c'est une solution ». Je ne sais pas comment ont pensé les gens de l'époque avec ce terme « solution finale ». Il faudrait faire des recherches que je n'ai pas faites. Mais ce n'est pas la solution finale, c'est un problème extravagant. Un autre exemple, on parle de plus en plus pour désigner la Terre de Gaïa. Oui, vous entendez ça certainement, il y a des mouvances de pensée qui poussent dans cette direction-là. Et Gaïa, qu'est-ce que c'est? C'est une déesse primordiale. Ça veut dire que ce terme qu'on insuffle peu à peu dans la société et qui prend déjà beaucoup de place, là aussi on est dans une inversion parce qu'on est en train de dire que la Terre est une déesse.
pourrais rentrer plus dans les détails, on ne va pas le faire. C'est juste pour donner quelques flashs. Et voyez, en faisant cela, eh bien, on inverse aussi les choses, parce que la terre, c'est une création de Dieu. Et c'est Dieu qui est le créateur. Et la terre ne s'est pas auto-créée, ou j'en sais rien. La terre n'est pas une déesse, la terre est une création. Et là aussi, on a une inversion. Mais vous savez que cette inversion aussi, elle peut nous concerner, nous. Par exemple, il y a une expression qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise trop. Vous savez, cette expression, c'est « au nom de Jésus ». Et moi, je trouve qu'elle est très bonne, cette expression. Moi-même, dans mes prières, je l'utilise. Elle signifie que si nous prions, eh bien, c'est au nom de Jésus, c'est-à-dire ça signifie en vertu de ce que Jésus a accompli. C'est avec l'autorité de Jésus, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère, etc., etc. Mais lorsque cette expression au nom de Jésus devient comme une espèce de formule, eh bien, ça devient un acte religieux. Et ça devient le contraire de ce que c'est au départ. Alors vous voyez, on est concerné par tout cela. Et je voudrais attirer votre attention que l'apôtre Jean nous parle de l'antichrist. Et nous, antichrist, on croit que c'est quelqu'un qui s'oppose à Christ, quelqu'un qui est contre Christ. Mais ce n'est pas seulement ça. Anti, ça veut dire non seulement qui s'oppose, mais ça veut dire aussi qui prend la place. C'est-à-dire que l'antichrist devient Christ. Ce n'est pas seulement une opposition. C'est un remplacement, c'est une inversion. Alors, vous voyez, il y a plusieurs techniques, plusieurs stratagèmes que le diable utilise et qu'il nous faut dénoncer et qu'il nous faut connaître. On l'a vu remplacer un mot, un nom par un autre, une notion par une autre qui est son contraire, son opposé. Par exemple, la mort c'est la vie, l'abondance c'est le manque, l'incrédulité c'est la foi. Mais ensuite, il y a une deuxième étape qui consiste à proposer plusieurs contraires pour brouiller encore davantage les pistes. C'est ce que nous avons vu, notamment lorsqu'il est question de la relation, c'est la religion. Mais après, il y a plusieurs religions, donc ça devient encore plus complexe. Mais il y a une troisième étape, c'est de faire disparaître la notion de départ, de la vider de son sens. Et je voudrais vous donner un exemple de cela, c'est la notion de vérité. On va parler donc de vérité. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève acceptent le mensonge du serpent comme une vérité. Encore une fois, je fais vite parce que j'en ai parlé aussi dans les épisodes précédents, mais la société dans laquelle nous vivons est une société où le mensonge est omniprésent. Par exemple, quand vous regardez la télé, les publicités, si vous vous y arrêtez, les publicités, la plupart du temps, c'est juste des mensonges joliment habillés. Ça ne dit rien du produit que ça vante. Ou en tout cas, ça ne dit rien de vrai du produit que ça vante. Je pourrais vous dire aussi qu'une grande quantité des informations qui nous sont transmises sont en réalité, et pour toutes sortes de raisons différentes, on ne va pas analyser ça ce matin, mais c'est des mensonges. Et quand on réfléchit, une fois que le temps a passé, quand on regarde ces fameuses informations avec un peu de recul, on se dit ah oui, mais c'était pas comme ça se passait pas comme ça. Et vous voyez, là aussi, on a une inversion. Le mensonge, c'est la vérité. Et déjà, c'était présent dans le jardin d'Éden. La vérité est remplacée par son contraire qui prend de multiples formes, parce que le mensonge prend aussi de multiples formes. Mais ça va encore plus loin. La stratégie, elle vise à faire disparaître la notion même de vérité. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Jean 18, versets 37 et 38. Jean 18, versets 37 et 38, c'est Pilate qui s'adresse à Jésus et qui lui dit, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et voyez, Pilate questionne Jésus et Jésus lui explique qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ça devrait intéresser Pilate, quelqu'un qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, bah oui, ça l'intéresse parce qu'il va poser une question à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité ? Et peut-être nous, si on vivait cette circonstance où quelqu'un nous interroge, nous dit, mais qu'est-ce que la vérité ? On pourrait dire, mais oh là, j'ai une super occasion de témoignage. Oui, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une question que Pilate pose à Jésus.
il exprime simplement le fait qu'il ne croit pas, qu'il ne croit plus à la vérité, que pour lui c'est une notion vide de sens, c'est-à-dire que la vérité n'existe pas. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'après avoir posé sa question, eh bien, il n'attend pas la réponse de Jésus, on ne sait même pas s'il y a une réponse de Jésus, il nous est juste dit, et après ça, il est sorti pour aller voir les Juifs. On pourrait se dire, mais normalement, il aurait dû y avoir un échange intéressant entre les deux sur la vérité. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pilate est sorti parce que la réalité, c'est que la vérité, il n'y croyait plus. Pour lui, ça ne signifiait rien. Et voilà, c'était une question rhétorique. Qu'est-ce que la vérité? Ou c'est une question qui montre à quel point Pilate est désabusé. Et voyez, c'est exactement l'attitude que nos sociétés, que nos contemporains peuvent avoir à l'égard de la vérité. Ils considèrent que la vérité est une notion vide de sens, qu'elle n'existe pas, ou que si jamais elle existe, il est impossible d'y avoir accès. Alors il vaut mieux y renoncer. Ça veut dire que la notion même de vérité disparaît, même si le mot subsiste. Alors, je voulais vous indiquer au passage, c'est que s'il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas de vérité, il ne peut pas non plus y avoir de liberté. Et Jésus, il dit ça très bien. Vous connaîtrez la vérité, c'est Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de référence pour exercer sa liberté, alors cette liberté pourrait tout aussi bien être un esclavage, sans même qu'on s'en rende compte d'ailleurs. C'est le comble. On parlerait de liberté alors qu'on serait esclave. Et alors, vous voyez, dans nos sociétés, puisqu'on a renoncé à la question de la vérité, à la notion de vérité, eh bien, on a réduit la liberté au fait de pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, mais le problème, c'est que ce que l'on veut, à cause de la faiblesse inhérente à la nature humaine, à cause du péché, eh bien justement, ça nous conduit à l'esclavage. On pourrait donner beaucoup d'exemples de ça par rapport aux addictions, etc. Mais je voudrais juste vous donner un exemple que je trouve parlant. C'est que lorsqu'on interroge les gens, ils disent tous que l'utilisation prolongée des écrans est nocive. Tout le monde dit ça, ou presque tout le monde quand il y a des sondages. Ils disent tous ça, et je suis sûr que nous on le dit aussi. Pourtant, ils les utilisent toujours de plus en plus, et ils permettent à leurs enfants de les utiliser toujours davantage. Voyez, on a beau être persuadé que quelque chose est mauvais, eh bien non seulement on le fait, et on le fait faire aux autres et même à nos enfants. C'est juste incroyable. On arrive à cette conclusion que l'esclavage, c'est la liberté. Là aussi, il y a une complète inversion. Et on pourrait faire le même raisonnement, développer le même processus pour des notions telles que l'amour, la liberté, la foi, qui ont été des notions complètement vidées de leur substance, vidées de leur substance. Voilà. Alors, tout ceci étant dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, vous avez compris, ce message, ces messages, eh bien, ils ne s'adressent pas au monde, mais ils s'adressent aux croyants, ils s'adressent aux chrétiens, ils s'adressent à l'Église. Un des objectifs, c'est qu'on ne soit pas dans l'ignorance des desseins de l'adversaire et de ses stratégies, et qu'on ne lui laisse pas l'avantage. C'est ce que dit Paul, 2 Corinthiens 2, verset 11, il explique un certain nombre de choses, il dit « afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Mais ce qui est le plus important ce matin et quand on entend la parole de Dieu, c'est d'être attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit. Et pour chacun, ça peut être des choses différentes. Donc le plus important ce matin, c'est que nous soyons chacun personnellement attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit. Au-delà de ça, je voudrais vous proposer 3 pistes de travail, 3 pistes là où on peut agir. Je crois que la première chose qui est importante dans ce contexte, qui est un contexte, vous l'avez compris, qui est difficile, c'est que nous, en tant que chrétiens, eh bien, c'est qu'on revienne à la simplicité de la parole, qui est la vérité, et d'examiner si nous sommes dans la foi ou si nous sommes dans l'incrédulité. Je vous lis 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Et voyez, je crois que cette question est importante. La question que j'ai dans mon cœur pour ce matin, si je devais dire voilà une chose qui me semble essentielle ce matin, eh bien c'est cette question, c'est que nous puissions interroger le Seigneur, qu'il puisse nous montrer est-ce que nous sommes dans la foi ou alors est-ce que nous sommes dans l'incrédulité? Est-ce que ce que nous appelons foi ne serait pas de l'incrédulité? Vous savez,
Je redonne cet exemple, comme quand on emploie cette formule au nom de Jésus, qui étant devenue formule, eh bien, est une manifestation d'incrédulité, alors que peut-être on le dit avec force et qu'on croit que c'est de la foi. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire, posez-vous la question de savoir si votre foi a besoin de grandir ou pas. Ce n'est pas cette question-là que je vous pose, parce que on va répondre facilement, oui, ma foi a besoin de grandir, ma foi a besoin d'être développée. Mais la question que je vous pose et que je vous propose de relever devant Dieu, c'est que nous puissions chacun demander à Dieu, est-ce que ce que j'appelle foi dans ma vie, est-ce que c'est vraiment de la foi ou est-ce que c'est de l'incrédulité? Et je crois que Dieu peut nous éclairer. Et voyez, dans Matthieu 17, verset 17, Jésus, c'est en lien avec un des messages que nous avait apporté Arnaud. Jésus dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et là, Jésus, il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas aux tout venants. Il s'adresse à ses disciples. Alors moi, je ne sais pas, j'essaie de me mettre à la place des disciples. C'est clair que j'aurais pas trop apprécié la remarque. Je ne sais pas vous, hein, mais voilà, si Jésus s'adresse à nous comme ça, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et puis quand je vous dis, mais voilà, posons-nous la question, est-ce que notre foi ne serait pas de l'incrédulité? Peut-être que vous dites, mais il va loin là, c'est quand même, c'est pas possible de dire des choses comme ça. Mais encore une fois, ce que dit Jésus là, il le dit à ses disciples. Il le dit à des disciples qui ont déjà accompli pas mal de choses. Et pourtant, il leur dit, mais quand même, c'est pas possible, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je vais supporter votre incrédulité? Et alors, ne comprenons pas mal les paroles de Jésus. Jésus a toujours l'intention de nous emmener plus loin. Il a toujours l'intention de nous montrer là où ça ne va pas, là où ça fait mal, mais pas pour nous accabler, pas pour nous culpabiliser, pas pour nous dire voilà, ça, vraiment ça ne va pas. Ce que Jésus veut, c'est que nous puissions vivre la réalité de tout ce qu'il a accompli à la croix. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de foi. C'est ça que Jésus veut. Et Jésus ne cherche pas autre chose lorsqu'il dit ça à ses disciples. Il cherche à créer un électrochoc pour que, voilà, j'imagine qu'entendant ces paroles-là de Jésus, ça a dû être un sacré électrochoc. Et peut-être ce matin, c'est un électrochoc pour vous. Pour moi, c'est un électrochoc de me poser cette question. Mais est-ce que ma foi, eh bien, ce que j'appelle foi, parfois, ce n'est pas de l'incrédulité dans ma vie? Et j'ai partagé un petit peu la semaine dernière à la Sainte Seine qu'à un moment, Dieu m'a conduit à me montrer qu'il y avait tellement d'incrédulité dans ma vie et que dans tellement de domaines, j'étais incrédule et que j'avais marché comme ça pendant des années. Et voilà, si Dieu nous montre ça, eh bien qu'on puisse s'humilier pour ça. Parce que en nous humiliant pour notre incrédulité, eh bien on enlève les obstacles pour que la foi se manifeste dans notre vie. Deuxième chose que sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que il ne faut pas qu'on se laisse dicter les règles du combat par notre adversaire. Et il ne faut pas qu'on combatte sur son terrain à lui. Vous savez, comme Goliath, je reviens donc à ce passage, Goliath se présente devant l'armée et puis il leur dit, bon ben voilà, il fait tout un speech, puis il leur dit, amenez quelqu'un, voilà, on va voir, si jamais c'est moi qui gagne, eh bien vous serez nos esclaves, etc. Vous connaissez certainement l'histoire, mais sinon vous allez vous retourner voir dans 1 Samuel 17. Mais voilà, Goliath fixe des règles pour le combat. Et le peuple d'Israël se soumet à ça. Se soumet à ces règles qui sont proposées par Goliath. On aurait pu envisager d'autres scénarios. Ils auraient pu dire non, mais nous, c'est pas comme ça que ça marche avec nous. Nous, on est le peuple de Dieu. On ne combat pas selon ce que l'adversaire nous propose. Nous, la manière dont on combat, c'est à la manière du Seigneur. On va sur le terrain dans lequel le Seigneur nous emmène et on utilise les armes que Dieu nous donne. Vous voyez, on n'est pas obligé d'accepter. C'est pas parce qu'il y a un défi qui nous est lancé qu'il faut y aller. Non. En tout cas, on n'est pas obligé d'y aller à la manière dont l'adversaire nous propose d'y aller. Nous, ce qui est important pour nous, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, à la manière de Dieu, au temps de Dieu, etc., etc. Et vous voyez, c'est important parce que vous savez que c'est David qui a tué le géant. C'est David qui l'a tué. Mais avant qu'il le tue, eh bien, il y a eu aussi cette tentative de mettre l'armure, enfin les habits et puis des éléments de l'armure donc du roi Saül. Alors David a essayé de faire ça. Vous voyez, ils ont essayé de le dissuader de combattre, le dissuader d'y aller, mais bon, comme il est motivé, il dit que de toute façon il va y aller. Alors on lui propose des choses. Oui, voilà, tu vas utiliser ces armes-là, tu vas faire comme ci, comme ça. Mais ça marche pas. David, il n'est pas à l'aise avec ça, ça va pas. Et qu'est-ce que va faire David? Eh bien,
il va aller combattre le géant avec un bâton, avec une fronde et avec 5 pierres. Et puis il va surtout y aller au nom de l'Éternel des armées. Mais voyez, les armes que nous utilisons, la manière dont nous combattons, le temps où nous livrons le combat, eh bien, ce n'est pas à l'adversaire de nous dicter ces choses-là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, eh bien, ce n'est pas ce contexte qui doit déterminer ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas dire, pas faire, etc. Non, non, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu, c'est d'entendre la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, d'être des hommes et des femmes de foi et de combattre selon la manière dont Dieu nous conduit à combattre. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et voyez que lorsque David dit « Voilà, moi je vais y aller combattre le géant. » Il dit « Moi je vais y aller. » Bon, vous avez compris que l'armée était dans la peur et dans l'incrédulité. Est-ce que le fait que David dise ben moi je vais y aller, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça les a tout d'un coup remplis de foi? Ils se sont dit ah ouais, il y a quelqu'un qui... Non, non, ils ont essayé d'arrêter. Ils ont essayé d'arrêter David. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu arrêter David. Et voyez, ce qui est important, c'est que même quand il est allé face au géant, je ne crois pas que les uns et les autres se sont dit ah mais oui, il y va, voilà, on est avec lui, on est en soutien, super. Non, non, je crois qu'il y avait de l'incrédulité palpable à couper au couteau. Mais par contre, quand David a terrassé le géant, eh bien comme un seul homme, toute l'armée est allée au combat et a remporté une victoire incroyable. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'en un instant, parce que David a fait la percée, parce que David a remporté une victoire, eh bien le peuple est passé de l'incrédulité à la foi. Mais réfléchissons. Le fait que Goliath soit mort, bon, imaginons peut-être c'était le meilleur soldat de l'armée des Philistins. Est-ce que ça change quelque chose vraiment à la puissance de l'armée des Philistins? Ou le fait que Goliath soit mort, est-ce que ça change quelque chose à la puissance de l'armée d'Israël? J'ai envie de vous dire, militairement parlant, il n'y a rien de changé. Mais pourtant, tout a changé. Parce que le peuple est passé de l'incrédulité à la foi. Et voyez, passer de l'incrédulité à la foi, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va se construire comme ça pendant des années. Enfin, ça fait partie aussi, la foi grandit dans nos vies. Mais ça peut se faire en un instant. Ça peut se faire en un instant, parce que quelqu'un relève le défi et fait la percée de la manière dont Dieu lui dit « tu vas faire la percée ». Et voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important que nous soyons des hommes et des femmes de percée. Parce que l'incrédulité est ambiante, à l'extérieur, à l'intérieur, mais la percée fait que nous passons de l'incrédulité à la foi. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et puis il y a ce passage aussi, Ésaïe 59, verset 19, qui nous dit « Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en déroute. » Troisième point et dernier point, je voudrais que nous puissions saisir ça, et ça c'est quelque chose que vous pouvez saisir par la foi, qu'on considère ça, c'est saisir que la période que nous vivons, qui semble si ténébreuse, si noire, où il y a tellement d'inversions, etc., etc., en réalité, c'est une période propice à la manifestation de la gloire de Dieu et c'est une occasion favorable d'être des enfants de lumière. Dans Job 17, verset 12, il est dit « Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour. » Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Ça ne correspond pas au monde dans lequel on vit. Vous savez, les Lumières, par exemple, le siècle des Lumières dont on nous rabat encore les oreilles en ce moment, ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Mais ensuite, il est dit que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Et vous savez, la vie de Job est une démonstration de cela. Et la vie de plusieurs ici sera une démonstration de cela. Parfois, je viens à l'église quand il n'y a personne. Quand j'ouvre la porte, eh bien, tout est plongé dans le noir. Bon, et comme on veut faire des économies d'électricité, je me dis, bon, je vais allumer une petite lumière. Voilà, je mets peut-être la lumière de l'estrade ou la lumière du bureau. C'est une petite lumière. Mais tout d'un coup, il n'y a plus de ténèbres. Oh, il peut faire encore un peu sombre, voire très sombre. Mais il y a de la lumière. Ça veut dire que déjà tout est changé. Ça veut dire que quand les ténèbres sont épaisses, la moindre petite lumière
une bougie que vous placez dans les ténèbres, eh bien, il n'y a plus de ténèbres. Bien sûr, cette lumière doit grandir et va grandir. Mais l'occasion est favorable lorsque les ténèbres sont épaisses. Et imaginez ce que la manifestation de la gloire de Dieu va produire dans des ténèbres si épaisses. Ésaïe 9, verset 2, qu'on trouve aussi dans Matthieu 4, verset 16, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et ce matin, c'est un appel à être des hommes et des femmes de foi, un appel à être des enfants de lumière. Et plusieurs versets nous parlent de cette notion d'enfant de lumière. Vous pourrez aussi aller voir à la maison. Et je termine avec ce verset, 1 Jean 3, verset 8, il nous est dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, et bien que l'Église paraisse aussi pour concrétiser cette même mission, détruire les œuvres du diable. » Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, je veux simplement prier ce matin pour que nous soyons effectivement des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de percée, des hommes et des femmes qui vont permettre que d'autres passent de l'incrédulité à la foi. Et Seigneur, je prie que ton esprit puisse encore nous montrer à chacun là où il y a de l'incrédulité dans nos vies et là, plus précisément, où nous appelons foi, ce qui en réalité est une manifestation d'incrédulité. Et nous te disons merci Seigneur parce que toujours quand tu parles, c'est parce que tu veux changer les vies et c'est parce que tu veux toucher nos vies et tu veux transformer ce qui a besoin d'être transformé. Et je veux aussi proclamer ta parole qui dit « Tel il est, tel nous sommes. Tel tu es Seigneur Jésus, telle est ton Église. » Merci Seigneur. Amen.